Coralie qui, en termes de santé, nous parle aussi de boulot, de changement de boulot et de virage à prendre parfois. Et c'est de plus en plus le cas. Oui, tout à fait. Donc nous, dans les carnets de santé, on a un dossier qui s'appelle Zoom sur et on essaie un petit peu de traiter de sujets de société, de faits de société aussi, parce que c'est assez intéressant. Et donc, on a décidé de consacrer l'un de nos dossiers à cette reconversion professionnelle dans le milieu médical et paramédical. Pourquoi ? Parce que de ma propre expérience autour de moi, j'ai vu que beaucoup de personnes changeaient de vie, qu'elles aient une trentaine ou une quarantaine d'années à peu près, et se reconvertissaient dans ce domaine de la santé. Alors j'ai été étonnée parce qu'on en a trouvé qui se reconvertissaient carrément dans la médecine, donc qui reprenaient des études de médecine à 30 et quelques années, ce qui n'est pas évident quand même de retourner sur les bancs de la fac pour à minima 5-6 ans d'études. Il faut avoir le courage. Donc il faut avoir le courage. Et effectivement, c'est assez intéressant de se rendre compte qu'aujourd'hui, ces reconversions professionnelles sont plus du tout considérées comme des échecs, mais bien comme une envie d'avoir un épanouissement à la fois professionnel et personnel, souvent parce qu'on ne trouve plus forcément ce qu'on avait trouvé au départ dans son emploi. Donc il y en a qui s'orientent vers la création d'entreprise, on en reparlera après, mais il y en a qui décident de se reconvertir et d'être salariés ensuite ailleurs et dans une autre branche. Donc je me suis dit que ça valait le coup de vous montrer en vidéo ce que ça pouvait donner. Donc je suis retournée à la rencontre d'une des personnes qu'on avait interviewées, qui s'appelle Marilyn Siri et qui, elle, à l'âge de 35 ans, a décidé de quitter son emploi. Elle était conseillère de vente dans un magasin de vêtements et qui a fait une formation de secrétaire médical pour devenir secrétaire médical. On l'écoute. On l'écoute. Alors, en fait, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle pour voir autre chose, en fait. C'est un projet qui me trottait dans la tête depuis longtemps. J'ai tardé à le faire parce que j'ai une fille et dès qu'elle a eu 12 ans, je me suis dit, c'est maintenant, Marie, fonce. Donc, je me suis renseignée auprès du FONGECIF parce qu'en fait, j'étais salariée. J'ai fait toutes les démarches nécessaires et j'ai repris les cours en octobre 2015. Et à l'issue de cette année, j'ai eu mon diplôme de secrétaire médical. Donc en fait, j'ai intégré un cabinet de kiné et ça fait maintenant bientôt 6 mois que j'y suis. Et pour moi, c'est une nouvelle vie. Je revis, je profite de ma famille parce que les horaires que j'avais avant dans le commerce, c'était pas évident. Donc c'est un projet que je ne regrette pas du tout et j'encourage toutes les personnes qui ont envie de le faire de se lancer, de ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, c'est souvent ce qui freine le plus. Et on s'aperçoit qu'il y a de belles histoires aussi, de belles reconversions, ça peut marcher. On le voit, et puis c'est vraiment un épanouissement personnel et professionnel aussi. Aujourd'hui, elle a été embauchée dans un cabinet de kinésithérapeute et elle se retrouve complètement dans ce job, alors que dans son précédent, ça n'allait plus, ça ne lui convenait plus, etc. Après, on a, comme je le disais, d'autres personnes qui se reconvertissent aussi dans des domaines plus médicaux et dans la médecine alternative aussi. On a rencontré notamment une femme qui s'appelle Caroline et qui a décidé de changer de vie au moment de la crise de la quarantaine à peu près. Alors ça, c'est assez typique, entre guillemets. Mais voilà. C'est lié, vous êtes sûr? C'est lié, il y a un lien de cause à effet. Il paraît. Ah, apparemment. Et effectivement, elle a passé 23 ans dans les studios de Radio France, donc complètement dans un autre domaine. Et elle a fait diverses formations. Elle n'a pas du tout été soutenue par sa famille, pour le coup, mis à part son mari qui l'a soutenue un peu moralement, mais sa famille qui était en plus dans le domaine médical, tout ce qui était médecine alternative, c'était moyen. Et finalement, aujourd'hui, elle a ouvert son cabinet d'hypnothérapeute à Nice et elle s'en sort très bien. Après cette ouverture, elle a quand même 20 consultations par semaine, ce qui est plutôt pas mal pour des débuts. Donc on voit qu'il y a ce côté-là et on voit cette création d'entreprise qui vient aussi. On en a parlé même la semaine dernière avec Angélique de Roquigny, avec les Frangines et Julie qui finalement ont été malades et ont eu ce petit boost pour créer leurs entreprises aussi derrière. Le tout, c'est d'avoir le déclic aussi au bon moment. Au bon moment, effectivement. Et puis, finalement, on a toujours le bon moment, quoi. Enfin, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Vous confirmez, Marie, de toute façon. Je pense que, voilà, quoi qu'il en soit, à partir du moment où on a un projet qui tient la route et qu'on se fait bien accompagner, je pense, par différentes structures, on a cette possibilité le poids de l'entourage est très important dans ces périodes-là, je pense. Aussi bien d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire, ils peuvent vous faire basculer d'un côté que d'un autre. Je crois que c'est une période où on est très influençable, bizarrement. On est à la fois courageux et influençable. On a besoin d'être rassuré, donc d'avoir le soutien de son entourage. Et peut-être effectivement, c'est dans ces cas-là qu'on a peut-être besoin de tiers, c'est-à-dire de gens comme vous qui sont professionnels, pour ne pas se faire influencer par un entourage qui vous dit les choses pour votre bien, mais en fait, c'est plutôt pour votre... ça n'a pas du tout l'effet escompté. Ça fonctionne ou que c'est bien ou pas bien, finalement. Un regard critique et désintéressé.
Oui, complètement extérieur. Merci en tout cas Coralie de nous avoir donné l'exemple du coup de la reconversion professionnelle dans le milieu médical, au niveau de la santé. On vous retrouve tous les dimanches sur la grande émission, mais sinon Coralie Bouisset, c'est aussi ça, les carnets santé bien évidemment. La petite adresse qui va bien, lescarnetssanté.fr. Et on sera ravis de vous retrouver dimanche prochain, chère Coralie, pour parler santé encore une fois.